Madame, Monsieur, bonjour. Voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la présentation des logiciels de KDE. Voilà, donc on m'avait demandé justement de faire une petite vidéo là-dessus pour récapituler les logiciels principaux qu'il y avait dessus et tout. Donc, c'est ce que je vais faire en présentant donc les logiciels de KDE. Voilà, donc on va commencer tout simplement par celui qui est devant nous, qui est simplement console. Il s'agit donc du terminal. Voilà, tout simplement pour rentrer des lignes de code et pouvoir faire euh, quelques petites manipulations au sein de l'ordinateur même. Voilà. Donc, il suffit que je tape ça, hop, voilà, voilà. Ça, c'est un exemple. Ou alors le son que l'on peut faire là-dessus. Voilà, voilà. Donc, comme ça, je vérifie si tout est bon aussi de mon côté. Donc voilà, donc console, c'est vraiment le premier logiciel que je présente. Donc voilà, parce que de toute façon, j'enregistre avec. Et donc, la plupart des logiciels KDE commencent par un K. Bon, pourquoi ils ont voulu faire comme ça. Donc voilà, voilà. Donc la console, là, je sais pas si vous avez vu, mais on peut ouvrir par onglet, voilà, et fermer les onglets, bien évidemment. Donc ça, je vais les réduire. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour commencer là-dessus. Ça, c'est quoi? Alors, une console vide, hop. Donc, alors KDE, bien évidemment, il s'agit d'un système d'exploitation, enfin non, d'un bureau plutôt qui est basé sur un système d'exploitation. Donc là, ici, c'est Kubuntu. Et donc il a une interface graphique assez particulière qui est bien à lui et tout. Donc là j'ai l'interface de KDE 5 qui devra arriver dans les prochains mois, les prochains jours. Donc voilà, voilà. Donc non pas parce que je l'ai mis, hein, c'est la version 4 que j'ai dessus, mais c'est tout simplement euh, la version, enfin c'est un thème qui est dessus. Voilà, je vais y arriver. Donc là je viens de brancher une petite clé USB, donc voilà, voilà ce qu'il me propose. Donc là c'est à partir des notifications. Donc voilà qui se trouve ici sur la droite avec l'heure et tout le bazar, la wifi et tout. Et donc dès que je branche quelque chose, il me propose voilà qu'est-ce que je veux faire avec. Est-ce que je vais l'ouvrir avec le logiciel photo, avec le gestionnaire de fichiers et tout. Donc voilà, donc ça c'est pratique. Hop. Puis de toute façon si je veux le retirer, hop, il suffit que j'appuie dessus. Et puis la clé est enfin je peux enlever la clé. Et hop, elle disparaît. Voilà, donc ça c'était la petite chose, voilà vite fait. Là on a ici devant nous le gestionnaire de fichiers, on va dire presque principal de KDE, même s'il y en a d'autres. Donc il s'agit de Dolphin. Donc qui d'apparence nous paraît quand même correct et tout. Bon, ça paraît que ça ressemble à tout autre gestionnaire de fichiers. Seulement il est très complet parce que justement il permet de faire quand même pas mal de choses. L'ouverture par onglet, le double affichage, comme ici, ou pas d'ailleurs. Hop, il suffit de faire ça. Voilà, il gère quand même énormément de choses, la possibilité de mettre en aperçu, quoi que ce soit et tout. Et puis là, bien évidemment, la partie des contrôles afin de configurer le logiciel. Donc j'avais fait une petite vidéo sur Dolphin parce que bon, c'est celui que j'utilise le plus. Donc voilà, l'ouverture par anglais ou pas. Et franchement, c'est quelque chose qui, enfin, c'est le logiciel presque coup de cœur au niveau des gestionnaires de fichiers sur Linux. C'est-à-dire que, bon, on peut vraiment tout faire avec. Il est vraiment complet, il y a pas mal d'options très sympathiques et tout dessus. Donc je parle pas bien évidemment des ouvertures par onglet, mais le double affichage déjà. Les ouvertures par onglet, maintenant ils le font tous. Donc déjà rien que ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc je me mets là-dessus. Je mets celle-là, hop, je glisse ici. Je peux copier et tout, enfin faire ce que je veux. Donc voilà, voilà, ça c'est vraiment quelque chose de génial là-dessus. Et donc voilà, même sur d'autres bureaux, GNOME, XFCE, etc. etc. J'en passe bien évidemment, on peut l'installer, il n'y a pas de souci, il suffit d'aller récupérer sur l'installateur de programme Dolphin et puis on l'a. Voilà, voilà. Donc ici, bon le menu de KDE, donc qui lui, ça c'est la version classique, on peut l'agrandir ou le diminuer. Alors, hop, voilà, comme on peut le voir, on peut faire ce qu'on veut. Donc moi je le mets toujours en grand, donc bon, peu importe. Donc là la partie des favoris, le logiciel favori, donc là on voit qu'il y a un navigateur Firefox etc. en favori, mais ça on va pas aller dessus tout simplement pour la bonne raison que ça appartient pas à KDE directement.
Voilà, donc là si je vais sur les configurations du système, donc là on a la possibilité d'arranger le bureau. Donc voilà, là j'ai été dans le général, bon je suis passé un petit peu vite, pour pouvoir activer ou pas les effets. Voilà, là c'est tous les effets qui sont disponibles sur, le gestionnaire de fenêtres. Donc voilà, alors je crois que c'est Alt F11, un truc comme ça, ou F11, je sais plus. Alors, c'est juste pour activer euh, mince, le bureau en cube. Ah bah oui, je suis bête, j'en ai pas plusieurs. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs bureaux pour pouvoir vous montrer ça. Donc le truc, c'est que je suis en train de regarder où est-ce qu'on a les espaces de travail. Donc voilà, bureau virtuel. Je vais en mettre, oh, allez, une petite dizaine. Hop, voilà, appliqué. C'est bon. Donc voilà, alors là, je crois que c'est Alt F11 ou CTRL F11. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits effets sympathiques comme ça. Bon bah, après, je sais plus si on pouvait zoomer ou pas. Voilà. Donc voilà, voilà, les petits effets sympathiques comme ça, donc qui sont disponibles sur cette version-là. Bon bah il y a aussi la possibilité de faire bouger les fenêtres ou quoi que ce soit. Donc ça c'est Kawin qui s'occupe de ça. Donc voilà, comme ça on a le nom du logiciel. Donc alors le truc c'est je sais plus où est-ce que j'ai mon bureau ouvert. Voilà. Hop. Ah oui. Voilà, voilà. Donc ça, oui, appliqué. C'était pour voir un petit peu les effets, hein, bien évidemment. Donc comme ça, là, la possibilité d'avoir les fenêtres qui bougent toutes seules, là. Enfin, entre guillemets. Donc voilà, voilà. Là, on a l'autre partie de Kevin, donc qui s'occupe tout simplement de gérer l'apparence des fenêtres. Donc il suffit que je sélectionne une fenêtre comme ça, que je fasse appliquer et directement on a l'apparence qui change. Donc là on a plein de fenêtres disponibles. Donc que l'on peut télécharger justement. Donc on fait obtenir de nouvelles décorations de fenêtres et on a accès directement à l'univers des thèmes. Voilà, donc, je vais juste faire vite fait pour vous montrer. Et donc à chaque fois pour chaque partie, donc thème du bureau, pointeur et tout, donc on a la même chose qui de disponible. Donc voilà, il suffit d'aller dessus, c'est d'installer la fenêtre, ou plutôt la décoration de fenêtre, et elle apparaît directement sur le gestionnaire. Voilà. Et là, ici, bon, bah, c'est une autre partie qui appartient aux applications qui n'appartiennent pas à KDE. Voilà, voilà. Bon, après, bon, pour les paramètres, bah, ça reste pareil. Voilà, le Bluetooth et tout, enfin, ça, faut l'avoir, mais il y a la possibilité de le configurer et tout. Donc ici, là, les parties du système pour bah, ajouter ou enlever un utilisateur, la date, l'heure, les pilotes. Donc ça, c'est si vous rajoutez des appareils sur votre ordinateur. Voilà, la connexion, tout est là. Après, ça reste un gestionnaire de paramètres classique. Voilà, voilà. Bon, on va partir sur le vif du sujet. Donc, on va commencer par la partie bureautique. Donc, pour ça, on va s'intéresser tout simplement à Calligra. Bon, bah, j'en ai pris un au hasard. Voilà, donc ça appartient aussi à KDE. Donc, hop, je vais l'agrandir. Voilà, voilà. Donc, sorte de PowerPoint ou logiciel de présentation, un classique, bien évidemment. Seulement, les menus sont ici sur la droite. Voilà, et non sur le haut comme on a l'habitude d'avoir habituellement, que ce soit sur LibreOffice et d'autres. Voilà. Hop. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc bureautique. Voilà, donc là je vais partir sur Word tout simplement. Utiliser ce modèle. Là, ça va être exactement la même chose, autant qu'il affiche. Voilà, on écrit. On a bien évidemment le menu qui se trouve sur la droite. Voilà, hop. Rien de plus. Donc, il fait la même chose que LibreOffice à peu près. Bon, il y a un petit peu moins d'options, mais bon, c'est similaire, on va dire. C'est quasiment similaire. Et puis l'autre, hop. Bon, après, il y en a d'autres, je connais pas trop. Hein. Là, c'est pour faire des diagrammes et tout. Hop. Vas-y, vas-y. Bon, le temps d'initialiser le truc.
Donc là, si je me souviens bien, voilà, c'était pour voilà, faire des plans électriques ou quoi que ce soit. Voilà, je vais sur le circuit. Hop, voilà. Bon là, j'en ai mis un au hasard. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut, des cartes électroniques et tout, des plans. Voilà. Après, faire des indications, des comment ça s'appelle, iconographiques. Voilà. Hop, circuit. Bon, on va pas tous les faire, hein. Mais comme ça, on voit un petit peu ce qu'il y a dessus. Hop, je prends ça. Oups, c'est cool. Hop, et voilà. Bon, après, je sais pas, faudrait voir, mais je sais pas si le simule aussi les, comment ça s'appelle, les fonctionnements des électriques. Voilà. Voilà, et là, je viens de câbler quelque chose. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est différent. Sur la gauche, on a la partie des outils, et là, sur la droite, bon, la disposition, et puis les quelques paramètres, outils que l'on peut avoir sur le logiciel. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent pas mal à l'électricité ou quoi que ce soit, c'est Calligraph-Low. Et puis bon, ça, apparemment ça m'a l'air pas mal, hein, quand même. Après, j'y connais pas trop dans le domaine, mais c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Bon, bah la base de données, voilà, on a ça, on a la possibilité de faire des dessins vectoriels, voilà. Gestionnaire d'informations, donc contact, qui permet tout simplement d'avoir nos contacts mail, etc. sur ce petit logiciel. Voilà, voilà. Donc il est assez long aujourd'hui, hein. Le temps qui se lance, hop, voilà. Parce qu'on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, Kmail. Bon, Kmail, c'est. Voilà. L'application mail. Après, elle ressemble à tous les autres. Et voilà, le tableur. Voilà. Mince. Oui, utiliser ce modèle. Hop. Donc, ici, donc, on revient sur l'application contact. Donc, comme je disais, rajouter des contacts, ça marche avec le calendrier, etc. Tout est relié. Entre les applications, voilà, les messages avec Kmail et tout est directement intégré. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour l'application Contact qui, bon, moi je l'utilise pas personnellement, mais elle existe de toute façon. Donc voilà, voilà, c'est assez complet. Donc là, comme je disais, pour revenir un petit peu sur la partie Office, la partie du tableur, donc exactement comme les autres, bon, sauf que voilà, tout est ici sur la droite. Hop, voilà, je fais ça, ça c'est exactement pareil. Hop, et voilà. Puis là, je viens de faire des trucs. Après, bon, bah, pour les calculs et tout, normalement, on devrait avoir la possibilité de faire les calculs sans aucun souci. Voilà. Donc, normalement, il suffit d'aller ici dans outils. Il doit y avoir la possibilité d'avoir les feuilles de calcul et tout disponibles. Voilà, voilà. Donc après, voilà, les fonctions, séries, etc. Tout est disponible ici. Ou tout simplement de les écrire directement euh, dans la barre de texte prévue à cet effet. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour cette partie-là. Hop. Bureautique, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Enfin, le gros, on va dire. Voilà, voilà. Bon, après, moi, j'utilise plutôt ça qu'Insoft Office. Mince. Ou soit tout simplement LibreOffice. C'est vrai que bon. Après, c'est ce qu'il y avait à la base d'installer. Config, on a vu développement, bon, je connais pas trop. Voilà. Donc, il y a quelques petits trucs qui font partie justement de KDE et qui permettent de faire un petit peu de développement, donc développement web, etc. Voilà, hop, ici éducation, hop, voilà, donc calcul graphique, voilà, bon bah, je vais allumer ça, hop, voilà, donc calculateur 2D, 3D, hop, il suffit de rentrer sa fonction tout simplement, donc bah, je sais pas, moi je mets 2x moins 5y de 5 plus masse fois 6y, hop, envoyer. Bah, ça va être bon. Hop, j'ai fait une erreur. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Donc là, avec ce que j'ai rentré, donc il m'a carrément fait, il m'a tracé tout simplement euh, la courbe, voilà, faut le dire. Et là, si je fais ça aussi, bon bah, pareil, je peux tout simplement faire des fonctions aussi. Donc là, je rentre un autre paramètre, hein, c'est z, bien évidemment. Alors, 8, mince, 8, z plus x au carré, voilà, divisé par 4y moins z. Voilà, comme ça c'est bien compliqué, on va faire un peu de maths. Allez, donc voilà, là j'ai rentré ma fonction, j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout, et maintenant j'ai une courbe de dessinée. Alors, pas n'importe quelle courbe, voilà, parce qu'il s'agit d'une courbe en 3D, voilà. Donc ça peut paraître un petit peu déroutant comme ça, mais voilà, c'est parce que j'ai rentré quelques petits paramètres dedans. Après, si je fais 2z fois 5y plus 6, voilà. Et là maintenant, on a une fonction qui ressemble plus à quelque chose pour pouvoir le mettre en œuvre en 3D. Voilà, voilà. Ouh. Hop. Donc, vous voyez aussi que la 3D fonctionne quand même assez bien là-dessus. Après, si je m'approche, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la calculette. Très sympa, ça aussi, ce petit truc. Donc ça, c'était pour la partie éducation. Bon, après, tout le reste, hein, les maths et tout. Bon, ça reste des maths. Hop, sciences. Sciences, je crois qu'on a fait le tour. En fait, c'est un petit peu la même chose, les deux. Voilà. Bon, bah là, après, anagramme et tout, il y a quelques petits jeux qui sont disponibles. Voilà, voilà. Donc les jeux, petite base de jeux sympathiques, voilà, qui sont aussi, qui sont aussi avec, comment ça s'appelle, KDE, voilà, Kamajong, Kajong, enfin, etc., etc. On a aussi une petite partie aussi pour le graphisme, donc déjà avec la visionneuse de photos. Hop. Voilà, voilà. Donc, il suffit d'aller dans un dossier, boum, voilà. On sélectionne une image, et après, bon, bah, je peux même le mettre en plein écran. Voilà. Donc, vous voyez que là, après, on peut avoir directement accès aux images. Par ici, hop, on a la visionneuse qui fonctionne comme ça. Ah, je peux pas zoomer par contre. Zoomer, non. Voilà, voilà. Donc, c'est en gros pour montrer tout ça. Bon, après, bon, les petits trucs habituels, retourner et tout. Il y a quelques possibilités, bien évidemment, d'améliorer l'image. Hop, module externe. Hop, voilà. Image, voilà. Bon, après, pour pouvoir vraiment comment ça s'appelle, l'améliorer et tout, vaut mieux utiliser un vrai logiciel de retouche d'image. Au moins, ce sera plus simple et puis beaucoup plus pratique. Voilà, donc pour ça, on va aller sur graphisme et on va aller avec celui qui s'occupe de ça chez KDE. Donc il s'appelle Carita. Voilà, on va le laisser charger. Donc lui, il s'apparente un petit peu à GIMP ou quoi que ce soit. Voilà, fermé. Ouais, je vais ouvrir ce document, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Carita qui se présente comme ça. Hop. Les outils qui se trouvent ici sur la gauche, la possibilité de changer ses brosses, les options de filtre, voilà, donc voilà, flou gaussien, flou de mouvement, etc. Quelques outils, hop. Et pas, bon, les thèmes, on s'en fout un petit peu. Donc voilà. Et ça, il fait penser un petit peu à GIMP, mais voilà, en beaucoup plus simple et beaucoup plus léger au niveau des options et tout. Voilà. Donc loin de faire comme ce que fait GIMP, bien évidemment, hein, c'est très light et voilà. Donc ça c'est Carita, hop, application graphisme, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc il y a des trucs que j'utilise qui ne font pas partie de KDE. Voilà, bon, Snapshot et Digicam c'est pour prendre notre écran en photo ou en vidéo. Voilà, ça c'est l'application qui permet d'ouvrir les PDF. Voilà.
Donc bon, c'est directement intégré, heureusement. Hop, voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Internet. Alors au niveau de l'internet, bon bah on a quelques petits trucs qui sont voilà habituels, donc comme les mails avec Gmail, voilà la messagerie instantanée, Copilot, et Conqueror, qui lui est tout simplement un navigateur web et de fichiers parce qu'il fait les deux en même temps, voilà. Donc si je fais slash home, voilà, j'atterris directement sur mes fichiers, et si je veux aller chez Google, on va chez Google directement, voilà. Donc il y a vraiment les deux dessus hein, directement. Hop. Là, si je fais dans la configuration, je vois qu'il y a directement AdBlock qui est activé. Voilà. Donc non, activé, non pas au départ, il suffit de l'activer, on peut l'activer, il est directement intégré dedans. Il suffit de l'activer, ça passe tout seul. Voilà, voilà. Donc bon point là-dessus. Voilà, et après, bon, bah, comme navigateur, bah, il s'agit d'un navigateur tout comme les autres. Voilà, voilà, hein, je suis sur le site de Météo France. Voilà. Donc bon, après, bah, ça reste exactement pareil. Si je vais sur YouTube, bah, ça va lire les vidéos de YouTube, etc., etc. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ça. Internet. Hop. Et l'autre, c'est navigateur web Recon, parce qu'on a deux navigateurs intégrés. Et là, pareil, si je fais slash home, hop, voilà. Là, j'ai un gestionnaire du fichier. Mais beaucoup plus complexe quand même. Et là, hop, bah, si je vais sur le site de Météo France, mais ça va faire exactement pareil. Voilà. En seulement, on a la pub avec. Hop. Donc voilà, là-dessus. Parce que le bloqueur de pub, il fonctionne pas sur icône par contre. Hop. Voilà, et bon, après, bon, si je vais là, j'ai le gestionnaire, enfin, plutôt la partie des configurations et tout. Donc, voilà, voilà, là-dessus, bon, des navigateurs web qui appartiennent à KDE et qui fonctionnent à peu près de la même manière. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a KTorrent qui permet de télécharger bien évidemment euh, des, des fichiers en torrent et tout. Donc ça c'est d'office voilà dedans. Donc bah, si vous chargez un système d'exploitation Linux et tout, il y en a certains qu'on peut télécharger via le torrent et le partage de fichiers. Donc voilà. C'est dessus et puis ça permet de le faire directement sans problème. Voilà. Bon après les fichiers illégaux, bon, tout le monde sait ce qu'il en est. Hop. Les jeux, on a fait multimédia. Hop, quelques petits trucs. On a un centre multimédia. Voilà, qui appartient à KDE. Hop. Donc, on peut tout simplement lire de la musique. Voilà. Donc là, si je vais dans musique. Hop. Voilà, voilà. Voilà, et puis là, comme ça, j'ai directement la musique qui peut être lue ou les vidéos. Enfin, je peux vraiment tout faire. Après, il faut avoir les codecs qui vont avec. Hop, retour en arrière, voilà. Retour en arrière encore. Retour en arrière. Donc voilà, un petit Media Center. Il est quand même très 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 basique, hein, celui-là. Voilà. Bon. Hop. Voilà, donc bah, là après, bon, j'ai jamais testé le truc encore, donc bon. Boston. Hop, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Alors. Ouais. Ah, Boston. Picasa. Non. Hop, toutes des images. Ok. Donc, voilà. Donc comme ça, on a vu un petit peu ce qui se passait. Bon, bah voilà, vite fait. Bon. En gros, comment ça se passait au niveau du centre... enfin, du centre multimédia, voilà, centre qui permet de tout lire à peu près.
Donc un Media Center, bon, qui me paraît très très simpliste au premier abord, mais bon, apparemment il fait le taf, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là on a la possibilité d'avoir euh, un petit logiciel qui permet d'éditer nos fichiers MP3, voilà, si on crée de la musique ou quoi que ce soit. Là, ça permet comment ça s'appelle, de créer et plutôt de monter de la vidéo, voilà. Donc c'est KD en live, KD en live, voilà. Hop, avec la possibilité d'ajouter, hop, on vient là, des options, des filtres, des choses comme ça pour les vidéos. Voilà, après, bon, bah, il est en anglais, celui-là, quand j'ai mis, c'est mis en anglais, il est resté en anglais. Mais normalement, il doit exister aussi en français. Voilà, ajouter des clips, etc., etc. Tout y est. Là, on a la barre qui permet, enfin, la chronologie qui permet de poser ses clips dedans. Voilà, bien. Et bon, bah, après, il suffit de monter, de faire ces petits trucs dessus, mettre un titre, de l'audio, etc. Tout fonctionne. Ralentir ou accélérer le clip, etc., etc. Alors, multimédia. Quelques petits lecteurs. Donc là, on a un lecteur de vidéo qui s'appelle Caffeine. Voilà. Hop. Donc là, bon bah, il y a un fichier, voilà, il suffit d'aller dans nos documents et puis de récupérer tout simplement une petite vidéo qui peut être lue sans aucun souci. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une vidéo qui est en train d'être lue. Hop. Fonctionne un peu comme VLC, du moment qu'on a les codecs, ça passe. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, K-Player, lecteur multimédia. Voilà, simple truc qui permet de lire nos fichiers. Voilà, vraiment très basique. Puis après, ça c'est fait. Je crois qu'on on a à peu près tout fait. Là, ça K3B, ça permet tout simplement de graver des CD donc, ou des DVD pour pouvoir mettre dessus des images en ISO, donc ça veut dire au hasard, comme ça, des systèmes d'exploitation au format CD, il suffit de le graver. Et après, vous avez le DVD avec votre système d'exploitation prêt à être inséré dans le lecteur et pouvoir l'installer dedans. Donc voilà, ou tout simplement des DVD. Voilà, vous mettez des films dedans, vous faites un DVD et de la musique avec la possibilité de mettre de l'audio dedans. Le petit dernier, voilà, pour terminer, on va pas passer à côté, bien évidemment. Donc il s'agit d'un Maroc. Alors un Maroc, j'ai envie de l'associer un petit peu comme ce que pourrait faire iTunes entre guillemets sur Windows. Mince, reviens. Voilà. Donc lui, euh, il s'apparente comme ça. Voilà, on a une petite liste de lecture et tout. Hop. Voilà, donc là, la petite liste de lecture. Bon, il prend un petit peu de tout et n'importe quoi des fois. On sait pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, si je vais dans musique locale, normalement si on a de la musique de poser, on y accède directement. L'internet, on a directement des petits trucs qui sont déjà installés. Voilà. Et si on en veut plus, il suffit d'aller dans configurer. Voilà. Et puis là, on peut carrément rajouter donc des radios, des choses comme ça, grâce à ce petit mode. Voilà. Donc là, j'ai les radios russes qui. Bon, ça a apparu comme ça. Voilà. Si je fais Radio France, alors je sais pas si je prends. Bon, mais bon, de toute façon, radio, voilà, il l'a repris. Et il a vu que je voulais de la radio. Voilà. Donc, radio française, voilà, il suffit d'installer. Une fois que c'est fait, normalement, il devrait apparaître ici sur le côté. Et on pourrait ainsi dire donc toutes les radios principales qui sont définies par ce petit module. Voilà, donc bien là-dessus. Là-dessus, c'est fait, les lectures, fichiers, etc. Bon. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que franchement, on a aussi un égaliseur qui est pas mal. Voilà, ça rien de. Voilà, donc configuration, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça déjà. Égaliseur, voilà. Donc
Bon, je vais l'activer comme ça. Voilà. On voit qu'il y a quelques petits trucs qui sont définis et tout. Mais si on utilise l'égaliseur et tout, on va vraiment ressentir la différence. Si on met un peu plus d'amplification, si on atténue les basses ou quoi que ce soit, on va vraiment voir la grosse différence euh, dessus. C'est vraiment pratique, c'est vraiment bien là-dessus. Donc voilà, voilà. Donc à Maroc, bah, pareil, lui il peut s'installer partout, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, vraiment très bien. Système, je crois que bah, après, ouais, on a ça aussi éventuellement, qui permet de voir le système, comment il fonctionne actuellement. Voilà. Hop. Puis là, fiche d'utilisation de l'espace disque. Ouais. C'est un petit truc, voilà. Il y a des petites options comme ça qui sont dessus. Voilà, voilà. Donc après, bah ça j'ai pas fait. Voilà, c'est le dernier qu'il faut aller quand même présenter avant. Alors là, je vais le quitter. Donc lui, donc il s'apparente à la bibliothèque de logiciels que l'on connaît sur Ubuntu. Voilà. Et donc il est là plus pour fonctionner directement avec tout ce qui est KDE et tout. Voilà, il a son design et tout. Bon après, tout ce qui est comment ça s'appelle, tout ce qui est logiciel, bon bah, on se retrouve avec les mêmes choses. Bon, à part que là, voilà, on a quelques petits trucs en plus. La possibilité d'installer directement des modules pour KDE. Après, si je me mets sur les logiciels, bon voilà, je me mets sur graphisme, bah photographie, voilà. On se retrouve directement avec les logiciels qui fonctionnent sous KDE directement, il n'y a pas de souci, enfin sur Linux. Voilà, voilà, quelques petits trucs qui sont déjà positionnés. Et là, pareil, on se met dessus, installer, ça c'est simple. Voilà, voilà, donc ça c'était pour voir la logistique en question. Voilà, et après, ben, normalement, voilà ce que je disais, on devrait avoir tout fait là-dessus. Dolphin, on l'a fait, Conqueror et tout, tout est fait. Voilà, voilà. Donc, bah, suite à ça, bon, bah, je crois que c'est bon. Utilitaire. Voilà, la petite calculatrice, bon, bah voilà, une calculatrice normale. Rien de plus compliqué, rien de plus simple plutôt que ça. Voilà, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour, de toute façon. Ouais, c'est bon. Donc, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur autre chose. Un système d'exploitation ou quoi que ce soit, on verra. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.